question vendredi, parce qu'il y aura un exposé beaucoup plus long et plus complet. Et puis on va donner donc la parole conclusive de cette journée à Agathe Dautrio, qui représente l'Agence pour l'innovation en santé. Quelle est ta perception? On a entendu le secrétaire général Bruno Bonnel ce matin dire qu'il faut pousser dans le sens de la chirurgie 4.0, d'organiser administrativement, financièrement. Comment l'AIS peut jouer son rôle pour être un peu notre entraîneur national? Donc comme l'a mentionné Bruno, c'est vrai que la chirurgie, elle est au centre des actions du SGPI, des actions de l'AIS. Il a mentionné notamment les soutiens de France 2030. Il y a aussi des actions qui sont notamment internes-AIS. Et elles font partie du constat, on a bien vu aujourd'hui, je pense que la journée était riche de connaissances au niveau de... C'est un écosystème qui foisonne l'innovation, mais qui rencontre des obstacles. Des obstacles certains, ça on le sait tous, mais en fait on est constamment face à ce constat. Et pour essayer d'accompagner un petit peu à lever les obstacles, l'AIS elle a un avantage d'être en interministériel. On est rattaché au Premier ministre et donc on travaille en interministériel avec le ministère de l'Industrie, le ministère de la Recherche et le ministère de la Santé. Et c'est un petit peu les trois éléments qui constituent également cette chirurgie 4.0. Et on est les interlocuteurs, on met en discours en fait ces trois ministères. Et donc au niveau de l'AIS, comment on peut agir dans nos différents axes qui sont détaillés dans la feuille de route. Un des axes c'est l'accompagnement. Il y a l'accompagnement de porteurs de projets innovants, on a un pôle qui est dédié pour ça, et parmi les 40 projets qu'on accompagne, il y a 4 ou 5 projets qui sont vraiment dédiés à la chirurgie 4.0. On a Moon Surgical, on a Ganymede, on a d'autres projets comme ça vraiment dédiés pour les accompagner. Après, il y a une autre action, et ça c'est celle dont je suis en charge au niveau de la prospective, c'est d'accompagner des réflexions et des recommandations autour de la transformation du bloc pour le bloc opérateur de demain. Donc ça, on en parle depuis quelques mois, on n'a pas encore vraiment démarré ces travaux. Et là, on a accueilli à l'AIS une personne qui va être dédiée sur ces travaux, donc on est très heureux et on va pouvoir impulser à début 2025 ces travaux. Ces travaux, ils sont... l'objectif, c'est de répondre à la question quel est le bloc de demain et avec qui se construira-t-il? Et la réflexion, on la mène autour de 3 temporalités. Le court terme, quelles sont à 3 ans les transformations qui vont arriver dans le bloc et quels vont être les impacts de ces transformations. Par impact, j'entends impact en termes réglementaires, quels sont les freins rencontrés actuellement, quelles sont les attentes des autorités, donc quels sont ces impacts réglementaires, impact en termes d'infrastructure, impact en termes de parcours, de structure, et enfin impact en termes de compétences et métiers. Et c'est d'avoir cette réflexion sur le court terme, sur le moyen terme, donc à 5-7 ans, et sur le long terme. Et c'est pas quelque chose qu'on va faire de zéro, on va déjà capitaliser sur tout ce qui existe. On travaille avec notamment Alexandre Benoît de la DGE qui travaille sur les grands défis. On a des pilotes sur ces groupes de travail, et c'est là où on voit que l'énergie et le souhait d'implication, il est total de la part de tout l'écosystème de la chirurgie. Donc on travaille à Médicène qui s'est porté également volontaire pour participer, pour impulser le groupe du moyen terme, l'Académie nationale de chirurgie sur le court terme. Donc vraiment pour pouvoir mener ces travaux avec ces différentes temporalités et ces impacts. Et dans l'objectif d'aboutir à des recommandations concrètes à court, moyen, long terme. Et encore une fois, notre force, c'est de pouvoir travailler ensemble et d'avoir cette écoute de la part des 3 ministères. Donc ça, ces travaux, ils vont principalement se dérouler sur 2025 et ça va être des groupes de travail, des auditions et capitaliser sur ce qui existe. Voilà. Et donc, si vous avez moins de questions, je me tiens à votre disposition. C'est